Au premier regard, on la reconnaîtrait entre mille. L'Alfa 155 a une vraie gueule, un museau de félin, un arrière de mastodonte. Que l'on aime ou pas, elle a au moins le mérite de l'originalité au milieu de nos berlines tristounettes. L'Alfa 155 remplace donc la 75. Construite avec la collaboration du groupe Fiat, elle reprend le châssis des Fiat Tempra et Lancia Dedra, mais fort heureusement le style Alfa sportif et racé a été conservé. Gros progrès dans l'habitacle qui bénéficie aussi de l'apport du groupe Fiat. La finition est très bonne, l'équipement est standard et les options chères, comme les sièges avant réglables électriques et la suspension à amortissement piloté. Les places arrière sont confortables, excepté pour les grandes jambes. Le tableau de bord reprend des éléments de la typo. Bon point pour le coffre, dont le seuil de chargement est rabaissé au niveau du pare-choc. Et voici ce qui fait le bonheur de tous les fidèles Alfa, le berlingot, un bruit, une sonorité sauvage, V6 transversale, 2,5 litres, 166 chevaux. Le look est superbe, la tradition a du bon. La tradition justement chez Alfa, c'était simplement un moteur alors que le reste ne suivait pas. Une réputation qui évolue doucement au fil des modèles. Déjà, la 155 est une traction. Il en résulte un gros plus au niveau de la conduite, surtout pour un néophyte. Le comportement est sain, le train avant ne vous prend plus en traître, seule la motricité peut réserver quelques mauvaises surprises. Rien à voir donc avec l'équilibre par exemple d'une 405, mais les progrès de la 155 en tenue de route sont bien présents, même si dans l'opération, elle n'est plus tout à fait une vraie Alfa. Différentes motorisations, du 4 cylindres 1,8 litre au 2 litres, 4 roues motrices jusqu'au V6, les prix vont de 109 à 180 000 francs.